vous l'attendiez. Je déballe tout. Aujourd'hui, je vous montre qu'est-ce qu'il y a dans mon sac photo. En fait, je devrais dire mes sacs parce que j'ai 2 sacs photo. J'en ai un quand je pars longtemps, quand je veux vraiment amener tout mon stock. Un bon vieux think tank que j'avais acheté usagé sur Kijiji d'ailleurs, mais qui se vend encore. Je vais mettre le lien. Il en rentre du stock là-dedans. Et puis, j'ai mon deuxième sac aussi quand je veux voyager un petit peu plus léger. Quand je pars pour une journée, pour un shooting, je veux juste amener 2 ou 3 objectifs. Je choisis ce sac-là. Sans plus attendre, on commence, bien évidemment, des boîtiers d'appareils photo. Alors, j'ai mes 2 boîtiers ici. J'utilise des Sony A9. J'ai fait le switch du DSLR au sans miroir en 2019. Si ça vous intéresse de voir l'histoire, je vais mettre le lien en dessous. J'ai mon boîtier ici et j'ai acheté aussi sur chacun des boîtiers une poignée, une batterie grip. Donc, ça me permet d'avoir... En fait, je vais l'ouvrir, c'est pas compliqué. Ça me permet d'avoir 2 batteries. Je peux partir une journée de temps, prendre des milliers de photos, puis je me pose pas de questions. Après ça, je vais y aller avec mes objectifs en ordre de focale. Comme grand angle, j'ai la 28 mm f2. La seule raison pourquoi j'ai pas, par exemple, la 24 f1.4, c'est que c'était une question de budget. Quand j'ai changé pour Sony, j'ai tout racheté mon équipement à neuf et puis il fallait que je choisisse où je mettais mes sous. Donc, j'ai choisi d'investir dans un autre objectif. On va revenir avec un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai ma fidèle 55 mm f1.8 que j'utilise sur mon deuxième boîtier Sony pour filmer la vidéo actuelle. Après, j'ai la 85 mm f1.8. Je vais être super honnête, j'utilise pas tant souvent. Je pense que une des seules fois que je l'utilise, c'est quand je fais de la photo dans des compétitions d'haltérophilie, parce qu'une plateforme d'haltérophilie, c'est toujours à la même distance. Puis la 85, c'est la focale qui me permet d'avoir l'athlète au complet puis l'écran en arrière la plupart du temps. Fait que je le garde surtout pour mes compés d'haltéro. Ensuite, j'ai la 135 mm f1.8. Puis quand je parlais de mettre mes priorités aux bonnes places, ben c'est exactement ça. J'ai choisi d'investir dans cet objectif-là. Et ça a été le meilleur investissement de ma vie. Puis j'utilise vraiment plus souvent un télé qu'un grand angle. Puis j'aime vraiment plus travailler avec les télés aussi. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo, vous pourrez regarder le lien. Alors pour moi, ça a été mon super achat, ma 135. Et quand j'ai besoin de plus long que 135 mm, ben j'ai la 100-400. C'est le seul zoom que j'ai. L'autofocus est vraiment performant sur l'objectif. J'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai des événements, quand j'ai des shootings à l'extérieur. C'est merveilleux. On va repasser pour à l'intérieur parce que c'est une ouverture variable de f4.5 à f5.6. Ce qui est plus challengeant pour l'ISO à l'intérieur, je ne l'utilise pas vraiment, mais à l'extérieur, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai toujours avec moi mon harnais Holdfast pour tenir mes boîtiers. Si vous voulez des conseils sur les harnais, je vais mettre un lien en dessous aussi. Puis après ça, on rentre dans les petits accessoires. J'ai un petit soufflet pour enlever les poussières dans les objectifs. J'ai une lingette en microfibre pour nettoyer les objectifs aussi. Je traîne toujours avec moi des lens caps. On sait jamais, des fois, quand tu as à faire des changements ou enlever des trucs, c'est toujours bon d'en avoir un petit peu de spare. Juste au cas. De la gomme. Toujours pratique. Sac en plastique d'IGA. Pas besoin d'être du IGA. Que je me suis d'ailleurs servi à l'occasion d'un shooting en particulier où il mouillait à verse. Puis, tu sais, je peux bien croire que nos boîtiers sont tropicalisés, mais des fois, quand tu veux pas prendre de chance, un sac en plastique dans le sac, on se trompe pas. Ça, j'ai des disques durs externes. Si jamais j'ai besoin, je traîne mon ordi puis j'ai besoin de transférer des fichiers. Des fils. Kleenex. Henri, des Kleenex. Oh, très important, chargeur à batterie. Ça, j'en ai 2. J'en traîne toujours un dans chaque sac. Parce que la dernière chose qu'on veut qu'il nous arrive, c'est d'arriver avec des batteries à plat. Je traîne toujours une petite carte White Balance. Je m'en sers pas tant souvent, mais je sais qu'il est toujours là. Puis si j'en ai besoin, je sais que c'est disponible. Batterie de spare, super important. Des ustensiles Ikea, pas besoin d'être Ikea. Et si je pars pour un événement de plusieurs jours, ben, je vais aussi avoir avec moi mon MacBook. Ben, je pense que ça fait le tour. C'est assez simple, assez basic. Donc en gros, 2 boîtiers, 5 objectifs, quelques accessoires. C'est pas mal ça. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos. Puis si vous traînez des choses qui ont totalement pas rapport avec la photographie. J'espère que vous avez aimé cette petite tournée VIP de sac à dos. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!